Le 18 mai 2021 se déroulait la toute première édition de l'Ultimate Showdown, un nouveau format créé par mes soins. Une compétition multigaming entre deux joueurs s'affrontant toute une soirée dans l'espoir de remporter l'honneur, la gloire et pas grand chose en réalité. Bref, les 13 jeux sur lesquels les joueurs s'affronteront sont les suivants. QQCube, QQCube 2, League of Legends, Rocket League, Brawlhalla, Osu, Fortnite, Counter-Strike Global Offensive, Puissance 4, Pierre-Feuille Ciseaux, Tefrio, Pokémon Showdown et le jeu T-Rex de Google Chrome. Qui de Guito ou Fizo remportera la partie? Lequel ressortira vainqueur de ce grand tournoi? C'est parti pour le best-of de l'Ultimate Showdown. À ma droite, Lord Guito, 1m77 pour 86 kg. C'est tout simplement le rookie de cette compétition. Bête, hein, on peut dire une bête. Une bête, de course. ça fait des mois qu'il s'entraîne. Un monstre. Et à ma gauche, Fizo, le vétéran de cette compétition, tout simplement. Il a de l'expérience sur tous les jeux. Le gagnant surtout, le gagnant. Oh là là, et ça taune dès le début de cette compétition. Moi, ce que je propose à mon ami Réaf, c'est qu'on demande un petit ressenti aux joueurs sur comment va se passer cette compétition. Allez, on sent que l'ambiance est chaude par ici. Alors, on va commencer par monsieur Guillaume, Lord Guito. Où vous pensez être vos points forts, vos points faibles, et comment pensez-vous que vous allez battre votre adversaire? Alors tout d'abord, moi, je suis l'outsider dans cette compétition. On attend peu de moi, mais au final, il faut penser qu'à une époque, j'avais un certain niveau et je peux peut-être récupérer et faire en sorte de remporter ce championnat. Donc mes points forts, je dirais CSGO tout d'abord, où j'attends beaucoup. Peut-être Osu, j'ai peut-être une carte à jouer aussi. Alors oui, c'est vrai qu'à un certain moment, j'avais une bonne expérience de jeu, mais ça fait quelques temps que j'ai plus joué. Mais on va essayer de s'en sortir, on va tout donner et on va voir ce que vaut l'adversaire. Et ben en tout cas, On on le sent espère chaud, que on le vous sent au serez top. au rendez-vous. J'ai juste un truc à dire. J'ai mis mon plus beau caleçon pour cette représentation. Parce qu'il y en a un qui va se faire baiser, quoi. Donc, Oh. Ah, c'est important de le noter, c'est important de le noter. Et vous alors, Lord Fizo, comment voyez-vous cette compétition? Quels sont vos jeux phares et surtout, lesquels vous font peur? Alors écoutez, moi je joue à domicile, du coup j'ai un peu de panique, panique et de pression, une grosse pression sur mes épaules. Je pense que quand même le set de jeu est assez favorable à mon égard. Je pense pouvoir gagner sur les jeux comme QQCube ou même sur League of Legends. J'ai quand même eu beaucoup d'expérience ces derniers temps par rapport à mon adversaire. Par contre, j'ai quelques frayeurs quand il s'agit de FPS, car j'ai quand même un shoot proche du négatif. Donc je suis médisant là-dessus, on va dire. Et c'est sûr Mais je compte bien gagner. Le manque d'expérience en shooter se fera peut-être sentir, mais heureusement il n'y en a que 2 dans cette compétition. Le premier jeu à avoir été tiré au sort pour ces 1v1 est Fortnite. Le format de celui-ci est très simple, 5 bullfights et le meilleur des 5 manches remporte le point. Ok, 3, ok. 2, 1, c'est parti pour le premier bullfight. On est sur sa vue, on ne peut malheureusement pas passer sur celle de Guito. Allez, ça tire dans tous les sens sans voir son adversaire. Ah, il s'est fait contourner par l'adversaire. L'adversaire, Guito Diapo qui a joué très intelligemment sur un contre 1. Non, qui est complètement débordé, Guito Diapo qui la joue stratégique. On le sent en difficulté, on le sent que les jeux Il de tir sont malheureusement pas les 2 forts points de vie. Allez, les 2 joueurs se sont perdus de vue. je vois pas. Ça paraît assez compliqué. Il va falloir essayer peut-être de reprendre la hauteur. Non, impossible de se régénérer. Et c'est la victoire de Guito Diapo qui arrache le premier kill face à son adversaire. 1-0 pour le joueur parisien. On est sur la vue de Guito Diapo qui a parfaitement maîtrisé le premier 1 contre 1, qui a clairement dominé son adversaire. Cette fois-ci, Slash Diaz a l'air de mieux appréhender le 1v1. Il ne perd pas l'adversaire de vue. Il évite de tirer dans le vide. Pas à la hauteur non plus. Ah, et malheureusement, Guito Diapo qui tombe de sa plateforme. De début de match qui redescend et qui laisse Aïe aïe aïe, la balle, Et agressif. c'est ces 2 balles qui le font coup très de très mal. Les 2 joueurs n'ont plus de shield normalement. Ah, ça se rapproche, on sent que les joueurs commencent à se tourner autour. Peut-être une balle de pompe fatale pour un des 2 joueurs. On sait que une belle balle dans la tête et c'est fini.
On sait que... Oh, Slash Diaz Aïe, qui aïe, 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 remporte. aïe. Oh là là là. L'erreur de Guito Diapo. Deuxième, qui un était contre en un. train de- C'est parti. Que Diapo, va-t-il se le contre prendre? Guito métal. Diapo qui rentre au contact et qui enclenche l'offensive malheureusement. Slash Diaz qui se trompe dans ses touches et ça lui sera Et bah, la fatal. partie, Guito Guito. Diapo qui remporte ce troisième 1 contre 1. Slash Jet qui se retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pour ce quatrième round qui va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Au niveau des balles, Ça se jauge non, lentement. fini. Ça veut éviter Allez de prendre Il a du trop mal à de risques modifier. pour, On sent que la pression est palpable. on essaye de pas Alors trop se jeter peut-être. du côté de Guito Diapo et on trouve un bon flank sur le joueur lyonnais. Malheureusement, aucune Les balle balles ne ne touchée touchent pas, des deux côtés, c'est c'est désastreux. lamentable. Hein. Guito Diapo qui conserve l'avantage dans ce 1v1. Slash GS, aïe aïe aïe, 3-1 Et pour Guito Diapo. C'est parfaitement maîtrisé. Le deuxième jeu tiré au sort est Brawlhalla, un jeu de combat similaire à Smash. Encore une fois, rien de compliqué, c'est un BO5. Le joueur lyonnais Rien qui n'est se perdu, bien retrouve à un évidemment. seuil d'HP relativement critique, mais rien n'est joué, on le sait. Ah, c'est c'est Oh très là bien là fait là, du bien c'est joué, joueur c'est très lyonnais bien joué. qui met à mal Guito. Oh là le là là joueur là. lyonnais qui a mis un peu de temps à se Le joli rentrer dans le combo. match, mais qui remonte peu à Il peu a la encore lâché pente. son arme à convertir cette avance. Le travail de zoning du joueur Et lyonnais là, qui est oh, très ah bien là là effectué. là. Et la qui remontada. sort. Ah, Ça c'est se bien bat sur l'edge. Oh, oh là là, Allez, oh, Joao Joao qui Incroyable. renvoie Incroyable. Lord Fizo à l'extérieur, c'est très bien vu pour Lord Guito qui remporte ce premier round. Et bien joué. Waouh! Le- C'est parti pour la deuxième game de ce BO5. On rappelle, Plus Guillaume petite map, domine une seule encore plateforme. ce et 1 contre une 1. vol. Là, les joueurs commencent à prendre leur marque. Ils Je essaient de lag un récupérer les peu sur le premières round. armes. Et c'est la première éjection Oh, et c'est de la première part éjection. de Ember, a.k.a. Lord Fizo, qui prend l'avantage. Là, les deux joueurs se cherchent un petit peu, hein. On essaie de faire aucune erreur de placement, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Malheureusement, Lord Guito qui lâche son arme, qui change Je vois pas d'arme. comment on tire par contre. Et il y arrive. Oh, et c'est bien Et joué. il remonte une vie chacun, tout est encore jouable. On voit Il bat quelques ça très attaques. bien, on sent bien qu'il est un peu chiasseux dessus. On voit quelques attaques qui partent dans le vide, hein. C'est misérable, mais ça reste beau à Quelques- voir, hein. Les joueurs quelques se débattent. éternophénies. Ah, ils se débattent sans se toucher. Les joueurs se débattent dans le vide, certes, mais se C'est bien débattent joué le quand même. downer. Aïe, aïe, aïe. Et, Ah, malheureusement- et c'est la et victoire. bien vu Et ça pour Fizo confirme de la part qui de Fizo. remonte. Il ne se laissera définitivement pas marcher sur les pieds. 1-1 dans ce BO5. Les combos qui sont tout de suite assimilés par Guito, on sent Aïe, l'expérience. aïe, Malheureusement, aïe. la Aïe, recover aïe, qui aïe, lui aïe, sera aïe, aïe, fatale. Il aïe, va aïe, avoir aïe. bêtement. Ah, l'arme On du peut-être canon changer finalement d'arme. qui a l'air de faire défaut à Guito par rapport à la précédente. C'est Oh, pas c'est les bien sergents. vu. L'attaque Lord très Fizo va-t-il puissante. réussir à revenir sur le terrain après Oh là cette là, superbe très attaque bien, de Lord incroyable. Guito? Il n'y arrivera finalement pas. Le canon qui est de retour. Oh, qui Oh, décide c'est de très faire bien, ça. au niveau des calories. Et le coup de canon de Qui va en Guito finir. qui Canon sera est fatal Le pour canon Lord est Fizo. fatal. Il prend l'avantage une nouvelle fois dans ce 1 contre 1. Guito qui Va-t-il le perd, catch qui se retrouve avec une seule vie mais qui a toujours l'avantage des points de vie Oh, et le qui sort. canon est Fizo. incroyable. Ouh là Oh, là. c'est très bien zoné Il va y de avoir la la part de première Fizo éjection bientôt. qui arrive à Aïe. sortir Lord Guito, c'est très bien vu. Oh là là, Oh c'est là très bien là. vu. Ça Une vie Incroyable. retirée Très en bien plus. vu. Ah, et Il a Fizo bien qui a pas le fast-fall. bon contrôle des armes du terrain, on le sent. Oh Mais là peut-être là, que c'est c'est très bien très zoné bien, de là, la là, part là, de formidable. Guito qui Là, Bien le joué. renfort sera fatal. ce deuxième match. C'est Guito qui mène pour l'instant ce duel, et d'une main de maître, 2-0. Le jeu suivant est Pokémon Showdown. Le format de celui-ci est un BE3 un peu spécial. Les deux joueurs ont formé deux équipes de 6 Pokémon de première génération différentes. Une équipe avec les Pokémon dits Overused, ce sont les Pokémon les plus utilisés en compétition car ils sont très forts, et une avec les Neverused, les Pokémon qui ne sont jamais utilisés en compétition parce qu'ils sont trop faibles. Et Lord Fizo qui a switch sur son low class. Peut-être qu'il va lui permettre de prendre l'avantage sur le Pokémon de son adversaire qui est de type roche. Ses choix sont bons au niveau des switches et ça se paye. Et ça paye, et ça paye bien sûr. Effectivement, Ah, ça va être très malheureusement. intéressant. Oh, aïe, Le aïe, aïe, surf aïe, qui est aïe. très bien joué et qui vient annihiler le Pokémon de Lord Guito. A few moments later. Je savais que ça allait être long, Forteresse. mais Le je ne pensais pas que ça substitut qui est serait long à ce passé. point. Ça va être très long. Est-ce qu'on fait réellement un Et ça fait BO3 mal. ou est-ce qu'on finit sur cette première game?
BO2, BO2. BO2, ça marche pas BO2. A few inches later. Et le Seismic Toss qui n'est pas la Ah meilleure oui, on va attaque. parler de oh, les Et le premier Pokémon. Pokémon de Lord Fizo qui tombe. Gito Oh, qui ne et sera c'est pas le Fanny gars- sur c'est le cette première Ectoplasma. partie. Impossible. Oh là 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 là. Le Pokémon. Oh, ça de fait type très mal. électrique. Oh, et le Earthquake. Oh, yo, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Lord Fizo. Sur l'anti Encore vol. une fois. One shot. Encore Le une fois, le La stab. faiblesse. Ça Aïe submission. aïe aïe. Peut-être Et pas la meilleure Gito solution. qui se retrouve avec son dernier Pokémon à 25% d'HP. On dirait que c'est une première victoire pour Fizo qui va remonter à Vous avez 2-1. vu le. Lord Gito qui est passé Full régène à chaque fois. très très proche de sa Let's victoire. go! Et Guillaume, Elliot qui a qui perdu. vient débloquer ses premiers points et qui vient crucifier son adversaire sur ce jeu. 2-1 désormais. Fizo qui a enfin réussi à rentrer ce premier point nécessaire pour le remettre en confiance avant le 4ème duel sur League of Legends. Un simple Il a BO5 grosse sur la wave. map arabe. Ça veut dire un retard d'XP. Et bientôt Ah oui, le Mega Gnar. Allez, Faut je le patienter. qui a jusqu'à ce déjà Mega Gnar. son Oh, et le niveau niveau 6 et qui 6 vient mettre directement. un montant de dégâts L'agression. faramineux à son adversaire. Impressionnant. Dark Knight qui recule. Qui se voit obligé de reculer, de Toujours récupérer cette le pression flash. Et le et- flashing Oh, c'est de déploré. Tazon Directement. qui vient annihiler Gnar 1-0 pour Jogomrod Anéantir les dans espoirs ce de ce Gnar. premier 1 contre 1. Larry qui prend le push pour avoir l'avantage en XP sur son adversaire. Malheureusement, Il en cette profite fois, avec ce niveau 6 désormais. Et le niveau 6. Oh, et le charme. Oh, et le charme le qui charme passe qui fait très directement. mal. Et le niveau R. 6 de Dark Knight Kill très agressif. Oh, et le R, et le R. Et c'est le flash out de Jogomrod. Oh, et Malheureusement, la boule qui les est deux loupée. troncs La silos lance qui- qui va Et peut-être. Oh, c'est et la le victoire Eh. de Dark Knight Victoire. Kill Bien joué. sur ce deuxième 1 contre 1. 1-1. Bien sûr, ça respecte énormément. Très important. Le Brand qui n'a pas peur, le Oh, dashing du oh là là Lucian là là. et le proc Oh, passif il joue très, très du bien. Brand, le Oh, et le flashing du Lucian. Lucian et le couteau Oh, qui et vient le couteau. achever Oh, ce Lucian. Oh là là. 2 Oh là 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 Oh, là. pour Dark Knight Kill. 2-1. Humilié. C'est parti, ça commence à farmer quelques creeps pour prendre l'avantage. Déjà, c'est le niveau 4 pour Dark Knight Kill, suivi par celui de ce fils qui met directement beaucoup de Grosse dégâts. agression, un flash. Ah. Et c'est un midlife. Et c'est très bien Sur, joué, les dégâts étaient monstrueux. Au niveau du mana, La pour mana les qui deux laisse joueurs, très ah, bien. le Ça niveau touche, 3 oui, de oui, Jogomrod oui. qui s'est caché dans le buisson pour surprendre Ah ouais, son là. adversaire Aïe. et Ouais, bravo. qui vient l'annihiler. C'est parfaitement Grâce à son joué de la flash, part de ce fils. effectivement, effectivement. Et oui, et sans flash tout de suite, c'est plus facile. Là, la différence de starter qui se fait sentir. Ah ouais, hein. là, Il n'avait pas de Dark Knight potion. Kill, hein, qui est obligé de ne même pas s'avancer sur la lane, Il va falloir. Toujours, qui tape cette tour. Dark Knight Kill. L'exhaust. Oh, oui. Contre l'Ignite. Oh, Jogomrod Est-ce qui est que en ça va très mauvaise suffire posture et qui est entre les deux tours. Heureusement pour lui, Aïe 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 Jax aïe aïe. perd la vie. Fizo réussit à remonter au score face à son adversaire. Le jeu suivant, QQ 2, est à son avantage. Les règles sont simples. Deux grilles de couleurs sur lesquelles il y a un intrus d'une couleur très ressemblante aux autres. Le joueur qui en trouve le maximum dans un temps limité remporte la partie. Ce jeu se déroule en BO5. C'est parti pour le premier round sur QQ 2 et ça va très vite du côté de Fizo à ma gauche qui enchaîne les carrés qui a pour l'instant a un léger retard sur Gito parce qu'il a eu quelques ralentissements, peut-être un problème de sensibilité avec sa souris malheureusement. Gito ne trouve pas le cube sur cette grille et prend un léger retard, 42-42, c'est très serré. Toujours un léger avantage pour Fizo à 18 secondes de la fin, 86-90. Et ça ralentit légèrement, hein. Sur les grilles on sent une légère baisse de régime et ça paraît compliqué et c'est gagné Ouais, ce si premier tu peux pas round gagner à ce jeu. ça sert est à rien. remporté par Fizo 1-0 dans le BO5, 3, 2, 1. Deuxième round sur QQ Cube 2, le départ pour les deux joueurs hein, qui sont évidemment au coude à coude hein, sur la première grille. Malheureusement, un misclick de Gito qui lui fait perdre quelques centièmes de seconde. Gito qui a du retard et qui peut rattraper son retard parce que là, Je vois Fizo rien, quoi. Je vois est rien. bloqué. Parce que là, Fizo est bloqué. Il peut remonter. Malheureusement, il n'a pas eu le temps. Tu dois 2-0 tenir. pour Fizo. Guillaume qui n'a plus le droit à l'erreur, qui doit rentrer 3 rounds d'affilée s'il veut reprendre la tête de cette compétition. Troisième round qui peut être décisif.
pour Fizo, 2-0. On le rappelle, dans le BO, il a une légère avance. Malheureusement, je pense que ça va être remporté à 10 secondes de la fin par Fizo, sauf s'il bloque très longtemps sur une grille et que Guito arrive à remonter. On sait jamais, il est bloqué à 110, Guito à 86. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Malheureusement, il a aussi bloqué sur la grille et n'a pas réussi à remonter le combat. 3-0 pour Fizo. Après des débuts compliqués, Fizo arrive enfin à prendre la tête de cette compétition. C'est sur un pierre-feuille-ciseau en BO7 que nous saurons s'il prend définitivement le large ou si Guito va arriver à remonter au score. Round 1. Shifumi. 1 point à 0 pour Elliot. On peut voir la joie dans son visage et le dépit dans celui de Guito, de son adversaire. Round 2. Shifumi. Il reste de marbre comme la pierre. Ah, Guillaume, impassible et Oh qui là là gagne avec sa pierre Bien face au ciseau. Avec sa Qui n'a pierre. pas bougé Il d'un reste de iota. marbre. Round 3. Shifumi. Guillaume qui a fait Oh, la qui feuille. fait la feuille. C'est magnifique. Round 4. Shifumi. Ouh, la Et ciseau le face à la pierre. Et c'est l'égalisation de Fizo. Round 5. Shifumi. 2h30 de live. On le Attends, rappelle. Ah, c'est les ciseaux. 3-2 pour Fizo. C'est une balle de match. C'est une balle de match sur ce Shifumi. Final round. Shifumi. Ouh, Aïe, 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 aïe. La De victoire de Fizo qui Lyon. remporte le 4e point sur ce Shifumi. 4-2 dans ce BO. C'est désormais Fizo qui domine ce match. Il a 2 points d'avance avant d'entamer le 7ème jeu qui est puissance 4. Celui-ci se déroulera tout simplement en BO5. Et j'ai l'impression que le Fizo, il sait quoi faire. Hein. Fizo a l'air de maîtriser son jeu. Il a l'air de savoir quel coup il compte faire à l'avance. C'est dangereux pour Guito, j'ai l'impression. Cette grille est à l'avantage de Fizo. Elle est largement à l'avantage de Fizo, on peut le dire maintenant. J'aime bien la manière de jouer de Fizo. On sent que c'est réfléchi. On sent que rien n'est laissé au hasard. Et ça devient dangereux pour Guito. Parce que des belles lignes se dessinent. Oh là 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 De là. très belles lignes se dessinent. Et T'as vu il avait commentateur deux comme ça. Oh manières. là 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 là, quel troller Et sérieux. c'est- Un gros coup manqué bien sûr. Malheureusement pour lui, il rend sa game un petit peu plus Ah, compliqué. ça y est, Et c'est ça y est, remporté ça y est, il a pour enfin Fizo. compris, il a enfin vu. C'est remporté, il l'a vu. Il avait 2 manières de Il l'a l'emporter vu. dès le round précédent. Effectivement. Heureusement, son Exactement. erreur ne lui a rien coûté. Placement logique. Guito va-t-il voir la technique que Fizo met en place? Et c'est remporté. Ah, mais je suis trop C'était cool. une démonstration. C'était le coup du berger, hein, comme on l'appelle aux échecs. Ah, effectivement. Échec le et mat coup du berger. en 4 coups. 2-0 Le pour débutant. Fizo. Pour l'instant, ça s'éparpille beaucoup du côté de Fizo. Guito a un avantage, je trouve. Avantage certain en effet. Il arrive bien à placer tous ses petits pions. Mais celui-ci fait très attention, il reste prudent. Oui. Il est minutieux. Quant à ses jetons, c'est pour ça qu'il en a mis tout le temps un tout en bas à gauche. Et Dans c'est les ce qui est pions, très fort avec ce joueur, sur c'est les qu'il côtés. au début, il a un jeu très déstructuré et finalement, quelque chose finit par se dessiner. C'est un art, j'ai l'impression, chez ce joueur. Ah, et là, c'est perdu. Et là, c'est gagné pour Elliot. Et oui, Elliot l'a vu. Elliot l'a vu. Fizo, qui était en mauvaise posture en début de compétition, a su se reprendre en main et est en train de creuser l'écart avec son adversaire. Le jeu suivant est Osu, un jeu de rythme qui, à ce moment de la compétition, peut être très difficile à encaisser. Il demande énormément de concentration et de réflexe. Pour ce jeu, 5 maps ont été sélectionnées selon les forces et les faiblesses des 2 joueurs. Celui qui remporte le plus de points remporte la map. C'est un BO5. Ce qui est très important dans ce jeu, c'est surtout le combo. Plus C'est ça. tu fais des points positifs, plus ils sont hauts, plus ton combo va avancer. Et là, on C'est voit ça, et là, que Fizo on- vient de perdre on- son combo. C'est- Et donc c'est c'est- terrible. Guito parce aussi, qu'il il a doit perdu. remonter. Hein. Et Guillaume aussi. J'ai l'impression que c'est terminé
pour Guito qui est sur un très bon multiplicateur et Fizo qui le perd de nombreuses fois. Fizo qui Peut-être que perd. Guito Multiplicateur. arrivera à Alors remonter peut-être, alors cette game peut-être. s'il tient Et jusqu'au non, et bout. non, 100 Et 000 malheureusement, points il ne d'écart. restait pas assez de temps. J'ai l'impression que la Fizo, partie il est pour au fond Fizo du gouffre. me paraît vraiment très compliquée. Hein. Le multiplicateur à 335 maintenant Ouais. de Guillaume. Et là, Guillaume. 350 bientôt. C'est Et- impossible maintenant, il reste qu'un quart de la musique. Eh oui. Et la victoire, même s'il s'arrêtait de jouer maintenant, Guillaume aurait déjà gagné. Cette map est intéressante parce qu'elle va posséder ce qu'on appelle des jumps dans Osu. Les jumps, c'est quand les points vont être très éloignés les uns des autres. Et donc avec ta souris, il va falloir aller Ah. les chercher. Ça se joue Donc beaucoup j'ai essayé d'un à peu de la varier les précision. styles de Osu, C'est etc. intéressant. Exactement, qui va Très jouer intéressant. plus à la précision que les autres normalement. En tout cas, on voit au niveau des multiplicateurs que là, personne. Et oui, Guillaume, encore l'avantage. Personne ne prend le devant. Hein. Guillaume qui disait mais que c'était ils sont très quand rapide. même au coude à coude. mais- Elliot qui reprend, Guillaume qui reprend, Elliot qui reprend. Un Et coude à coude, c'est très serré. On Guito voit que qui les deux disait, joueurs maîtrisent bien la carte. qui disait que c'était très rapide pour lui, mais aïe, il perd son multiplicateur, hein, malheureusement. Ah, ouais. Et là, à mon avis, Mais Elliot il a quand va même se saisir très de bien cette- tenu. de cette chance pour lui sauter à la gorge. Eh, le Et on multiplicateur voit de Fizo, directement hein, que il a la le maîtrise. multiplicateur de Fizo Dès que ne ça va s'arrête vite. pas d'en monter. dès que ça Et accélère, alors un que- Fizo Oh, reprend un et bel l'erreur. avantage. Et là, c'est Et là, la malheureusement, victoire c'est de la fin. Fizo. 3-1. Ah là, on se régale. C'est Là, notre là, moment juste rigolade. là, vous êtes même plus obligé de nous mute. Hein. Non, ils nous ont C'est le mis, hein, moment quand où ils même, il se faut font mal quand aux même- mains, où ils se font une petite tendinite. C'est le Il moment faut où quand vous blessez même les joueurs. qu'il reste concentré. Franchement, je m'attendais à pire. C'est m'attendais à franchement pire aussi. bien maîtrisé de la part de Je Fizo. vais pas te mentir, je m'attendais à pire aussi. Fizo qui maîtrise on voit quand bien même mieux beaucoup. les... Oui, évidemment. Fizo qui maîtrise bien mieux Ah. les maps rapides que Guillaume. Ça, c'est vu. Merci les gars. On le savait. On le sent. J'espère que vous avez mal aux mains après ce Voilà. petit 1v1. On espère que vos doigts sont en sang. Après un duel très serré sur Osu, Fizo remporte le point. Il est désormais en balle de match pour remporter l'ensemble de la compétition sur QQQ, un jeu à son avantage. Comme QQ Cube 2, ce match se déroule en C'est BO5. parti pour ce premier round. QQ Cube, on le sait, Fizo a l'avantage dans ce jeu. Il est à gauche, Guigui est à droite. Au niveau des grilles, malheureusement, Fizo qui bloque sur une grille, c'est foncé, on le sait, il a du mal. Et Guito, il a la grille rose. Et ça, c'est assassin. Avoir une grille rose qui nous pose problème à ce score finalement et à ce stade-là de la compétition, ça fait très mal. Ça fait très mal et malheureusement il bloque à un score de 26. Hein. Un score de 32, c'est dommage de tomber sur QQQ juste après Osu. Parce que les joueurs sont fatigués et il faut forcément des scores un peu moins bons que d'habitude. Quoique, Eliar, t'es sur une très bonne partie. Hein. Un score de 42 à 5 secondes de la fin, ça paraît très compliqué pour Guito de remonter ça. Il a eu 2 grilles roses. Il a eu un très mauvais tirage, Guito. A few moments later. Excellent score de la part de Fizo, c'est impressionnant. Hein. Son record qui est à 50, il reste 10 secondes. Il est à 48. Il va battre son record. Le record overall de tout ce Discord, c'est 53. Est-ce qu'il va l'égaliser? Est-ce qu'il va s'en rapprocher? le vert. C'est 51. Oh, le vert. Il a eu le vert sur le 51. Il bat son record. Enfin, franchement, sur ça, Fizo s'est dépassé. Impérial. Là, Tout simplement impérial. c'était impérial. Magnifique. Guito n'a rien pu faire. 7-2. 9 jeux ont suffi pour départager les deux joueurs. C'est Fizo qui remporte ce duel d'anthologie. Guito n'a tout de même absolument pas démérité et a été loin d'être ridicule tout au long de cette soirée qui n'est pas encore finie. Les deux compétiteurs ont accepté de continuer de s'affronter sur les autres jeux. Et c'est Rocket League qui sera joué en premier au cours d'un BO3 tout simple. She wanna move fast, that little bitch stop trippin', we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fall with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. The stats, I put that bitch like a bag. Racks, I'm tryna get all of that cash. Shawty, she wanna move fast, so that little bitch stop trippin', we gon' get the bag. Get the bag, get the racks, get the cash, yeah. Hit that bitch with no condom, then dash, yeah. I'm tryna get brain, have bread in the past, yeah. Hit that boy with that Glock, burn his back, yeah. Hit that bitch with the stock of the Mac, yeah. Oh, he talking that cat, why you lack, yeah. Get the stacks, yeah. That's straight facts, yeah. She keep stressing, bluff this sweet and relax, yeah. What the fuck these pussy thinking? Just because I'm famous, they thinking that I don't keep a fucking stainless. I'm swinging that chopper, I leave that boy brainless. I'm dangerous.
Une nouvelle fois, c'est Fizo qui ressort vainqueur de ce jeu. Comme vous avez pu le constater, aucun des deux joueurs n'avait un niveau potable. Le jeu suivant était Tetrio. Les parties sont longues et il ne se passe rien de fou. En même temps, après autant de temps de live et autant de concentration sur des jeux différents, on peut comprendre que les joueurs soient fatigués. Bref, c'est encore Fizo qui a gagné cette manche 3-1. Le jeu suivant est le T-Rex de Google Chrome. Le format était simple, chaque joueur avait 5 parties pour faire le meilleur score possible. Et c'est sur ce jeu que Guito arrive enfin à rentrer sa 3ème victoire. Et avec la bannière, puisque Fizo a eu le temps de finir ses 5 parties avant que Guito n'en ait simplement terminé une seule. Cette victoire est très importante avant le 13e et dernier jeu qui est CSGO. Guito l'attendait depuis le début, s'il y a bien un jeu sur lequel il est favori, c'est bien celui-ci. Le format du jeu est un peu spécial, une série de 7 BO3 sur des armes imposées. Le meilleur des 7 manches remporte le point sur le jeu. Il faut faire très attention à ne pas en rater, ne pas se retrouver à court de balles, sinon on sera obligé de finir la partie au couteau. Et Fizo qui enclenche directement. Guito 1-0 dans ce BO3 au revolver. Inattendu ce 1-0 du joueur lyonnais parce qu'il a très vite analysé ce qu'il fallait faire. Et là c'est Fizo. Mais au niveau de Fizo, il a pris une balle mais c'était à travers une caisse donc seulement. Donc là, c'est Guigui qui remporte ce premier round sur CSGO. Est-ce que les joueurs connaissent la mécanique de cette Negev? Est-ce qu'ils savent comment la Negev devient plus précise? Et oui, ça a l'air d'être maîtrisé du côté de Guigui, il le savait. Il connaît le laser de CSGO. Va l'emporter, c'est le premier qui touche des balles, j'ai l'impression. Là, ça paraît compliqué pour les deux joueurs. Et c'est Fizo qui rentre une tête avec la Negev. La mener au sommet. Parce que remporter l'Ultimate Showdown, la première édition de l'Ultimate Showdown, et égalisation de Fizo sur ce round. Là, ils essaient de garder leur distance et ils mettent des coups dans le vide comme sur Brawlhalla. Et dans Fizo qui est impérial et ne rate pas un seul coup de couteau. Peut-être c'est compliqué, Fizo qui tente une attaque et qui met des coups dans le vide. Ça nous rappelle le jeu de combat Brawlhalla comme je l'ai rappelé. Là ça se règle, là ça se met full coup de couteau. Et 2-0. 2-0. On le saura peut-être plus tard dans la partie. Et là c'est compliqué, Fizo qui a touché. Et là Fizo et là une première balle qui peut remettre le joueur en confiance. Rien n'est perdu, seulement 2-1. Et c'est une tête qui part pour Fizo, il a mis la tête. Et c'est 3-1. Et visiblement ça ne touche pas beaucoup des deux côtés, ça préfère essayer de tirer peut-être pour refaire les contours de son adversaire. Peut-être ne sont-ils pas terroristes et antiterroristes, mais plutôt des coiffeurs. On me fait une tête. 1-0 dans le BO3. Compliqué pour Guigui et pour Fizo qui sort en surprenant de chaque côté de l'adversaire. Et la Guito qui tente une offensive et qui malheureusement est sorti de derrière le caillou alors qu'il était en train de recharger ses armes. Grave erreur. Je suis pas sûr que Guito puisse aller dormir sur ses deux oreilles après une telle humiliation sur le jeu qu'il était censé le mieux maîtriser, qu'il attendait le plus depuis le début de la compétition. Il a pris 2 belles balles là visiblement, malheureusement, et c'est remporté pour Fizo. Et oui, ce format est très punitif, BO3. Après de nombreuses heures de concentration et de tryhard intensif, cette soirée touche à sa fin. On a senti que sur la fin, la compétition était très difficile mentalement. Les athlètes ont été mis à rude épreuve tout au long de cette soirée et nous ont proposé un spectacle à la hauteur de nos attentes. Si cette vidéo vous a plu, tout cela se passait sur ma chaîne Twitch. J'y live régulièrement, bon, pas trop les 2 prochains mois, mais je reviens en septembre. Et en prime, pour mon retour en septembre, la 2e édition de l'Ultimate Showdown sera organisée. Alors si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, une annonce sera faite quelques temps avant l'événement.